Bonjour les garçons, si vous me suivez sur Instagram, donc c'est Art Vintage G, je vous mets tout dans la barre d'infos en bas, etc. Vous avez pu voir qu'il y a ça fait pas mal de semaines que je poste en fait différents looks avec les cheveux bouclés comme ceci. Donc je suis tombée amoureuse d'un produit qui s'appelle Lazy Curl Stylist. C'est un fer à boucler en fait de chez Remington qui est assez particulier, qui est génial. Donc je m'éclate sur Instagram tous les jours à poster des photos, etc. Donc je voulais vous le présenter en vidéo parce que pour moi c'est le must-have des boucles, en tout cas de tout ce que j'ai pu tester à ce jour. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce produit, je vais vous donner les caractéristiques techniques, je vais vous montrer comment il fonctionne et je vais vous donner les points positifs, les axes d'amélioration et puis voilà. Alors en ce qui concerne le prix, j'ai vu qu'il était à une quarantaine d'euros sur Amazon. C'est un outil qui permet de réaliser des boucles quasi parfaites en fait grâce à cette spirale. Donc le matériel, c'est de la céramique. Le diamètre du boucleur, il est de 19 mm, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, on a ici une spirale qui permet de bien sélectionner chaque mèche pour les boucler. Donc, zéro erreur, ça c'est top. Il chauffe à 170 degrés. Il s'allume et il s'éteint grâce à ce petit bouton ici. Ils disent mise en température rapide 30 secondes. J'irai plutôt sur une petite minute. Pince rétractable, donc hop ici, qui permet de maintenir les mèches pour pas qu'elles se barrent quand on les enroule. Il est vendu avec une pochette thermorésistante, c'est-à-dire que vous pouvez ranger l'appareil dedans même quand il est chaud. La pochette est là. Il est garanti 3 ans et le cordon est rotatif, donc ça évidemment c'est génial. Et il fait 1,80 m. La couleur, on a un espèce de corail irisé, voilà, et l'embout bien évidemment il est noir. Alors voilà mes cheveux sans brushing, sans rien, c'est assez catastrophique. J'ai beaucoup de volume, c'est un coup raide, un coup frisé, bon bref il n'y a pas trop de forme, mais justement je vais les garder dans cet état là pour réaliser les boucles, tout simplement parce qu'en gardant sa base de cheveux, sa base naturelle en fait, les boucles elles vont se fondre dans votre masse plus facilement que si vous réalisez un brushing avant. Voilà, si vous pouvez tout à fait faire un brushing et vous lissez bien raide les cheveux, mais ça aura un effet plus dramatique, en fait, comme disent les américaines, donc plus dramatique avec une plus grande démarcation. C'est un style aussi, hein, ça reste très glamour, mais voilà, pour la journée, etc., je préfère me faire des boucles un petit peu plus nature. Donc j'ai un aspect gras, ici que vous pouvez voir sur les cheveux, c'est normal, j'ai les cheveux tout à fait propres, c'est tout simplement parce que, bien sûr, j'ai protégé mes cheveux, parce qu'avant d'utiliser un appareil, quel qu'il soit, fer à lisser, fer à boucler, etc. Il faut toujours se protéger les cheveux. Donc j'ai terminé les gouttes de cristal de chez René Blanche. Je ne sais pas encore chez qui je vais jeter mon dévolu. Voilà pour un nouveau protecteur à voir, peut-être à présenter dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. J'ai pas encore choisi. Mais donc cet aspect gras, etc. est tout à fait normal et il va disparaître en fait avec la chaleur du fer. Alors donc je vais procéder par séparation. Pourquoi? Parce que j'ai des mèches qui sont plus courtes que d'autres. J'ai pas de dégradé, mais j'ai des mèches qui sont abîmées, qui ont été légèrement brûlées par des tests sur les cheveux, voilà. Bref, donc du coup comme je veux que toutes les mèches soient au moins prises un minimum dans le fer à boucler, je vais faire une première séparation au niveau des oreilles ici. On rabat tout sur les deux côtés pour ne rien oublier et on va attaquer. Alors bien évidemment, une fois qu'on a fait la première séparation, on va venir démêler correctement les mèches et on va faire ça en fait à chaque fois qu'on va détacher des cheveux qui sont réservés là-haut. Tout simplement parce qu'avec la spirale, il ne faudrait pas qu'on s'en arrache ni qu'on se fasse des gros nœuds. On branche le fer, on a juste à appuyer sur ce petit bouton pour l'allumer et le temps de chauffe il est d'environ une petite soixantaine de secondes. On peut soit choisir de prendre des mèches fines, dans ces cas-là on aura un très gros volume, peut-être un peu trop à mon goût. Moi je préfère prendre des mèches un petit peu plus larges, de cette taille-là. Je vais donc appuyer sur cette pince, comme ça, je vais pincer le bout de la mèche dedans. Donc voilà, ma mèche tient correctement. Je vais tirer pour qu'il y ait un minimum de cheveux qui dépassent ici. Et donc j'enroule. Et comme vous pouvez le voir, le cheveu il vient directement se caler juste comme il faut grâce à cette spirale en fait qui va venir rassembler les mèches entre elles. Donc chaque mèche je la laisse 5-6 secondes dans cette machine. Hop, je lâche et
voilà le résultat. Je vais le mettre sur ma peau pour qu'on voit mieux. Et donc, je fais les mèches une à une, en prenant un coup des mèches un petit peu plus fines, un coup des mèches très épaisses. Donc vous voyez, là j'en prends quand même un bon paquet. Et donc, je fais vraiment attention à prendre des mèches, surtout dans l'épaisseur. Voilà, et donc je roule. Ça se cale tout seul. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. J'ai quelques mèches qui se collent devant. Mais bon, ce petit système de spirale, il est quand même vachement pratique en fait. Alors, en fait, je fais une petite parenthèse avant de terminer la tête. Il me reste juste cette partie-là et le dessus. Je voulais vous montrer la régularité des boucles. En fait, grâce justement à cette spirale. Donc, je ne parle pas de cette mèche-là, puisqu'ici, c'est une mèche qui est dégradée. Mais donc, quand je parle de régularité, toutes les boucles commencent au même endroit et terminent au même endroit en ayant un nombre de boucles identiques. Voilà, donc ça, c'est grâce à la spirale. Justement, il y a cette petite pince qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très régulier. Et donc c'est grâce à ces choses-là, à cette chose-là, notamment qu'on arrive à réaliser des looks vintage, des crantés, des choses comme ça. Je ressemble un peu à Nelly Olson pour l'instant. Voilà, parenthèse fermée, je reviens quand j'ai terminé pour de vrai. Voilà, ça y est, j'ai terminé de boucler mes cheveux. Donc bien évidemment, les boucles pour le moment, elles sont à l'état brut. Je les ai pas cassées ni rien. Voilà, c'est un look qui peut plaire à certaines. Bon, moi, c'est un petit peu trop bouclé en fait à mon goût. Donc je vais éteindre le fer. Tout simplement, je vais rappuyer, hop, sur ce petit bouton, ça va s'éteindre tout de suite. Donc vous pouvez voir, il n'y a aucun cheveu qui est resté coincé dans cette petite pince ici. Donc je me suis arraché aucun cheveu, il n'y a aucun cheveu qui a cassé, pardon. Donc pour ça, c'est top. Donc voilà un petit zoom sur les boucles brutes. Comme ça, vous pouvez voir de plus près. Je vous montre de profil, de dos. Bon, pour l'instant, c'est vrai, ça fait un petit peu la petite maison dans la prairie. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on est à J1, donc jour 1, le jour 1 des boucles, parce qu'on peut les garder plusieurs jours, on va venir mettre un petit peu de laque. Donc, la laque classique, n'importe laquelle, n'en mettez pas trop, mais mettez-en bien à l'intérieur et également à l'extérieur. Projetez d'assez loin, ça sert à rien d'être prêt, vous allez mouiller votre boucle. Et ensuite, après, avec notre petite mimine, on va venir casser les boucles. Il suffit juste de venir passer les mains dans les boucles, comme ceci, jusqu'à temps que vous obteniez l'effet que vous voulez. On va y aller progressivement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser de la brillantine. Voilà, donc là en l'occurrence c'est celle de générique. Donc pour que mes boucles soient bien brillantes, que mes cheveux brillent, etc. Donc pareil, je vaporise à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé. Voilà, je suis en kiff total, c'est vraiment un super faire, je kiffe grave. Donc les boucles chez moi tiennent 3 jours. 3 jours, alors j'avoue que le 3e jour, c'est un petit peu plus détendu. Ça a plus un effet vintage, écranté, mais voilà, j'adore. Je peux m'attacher les cheveux, je peux dormir les cheveux lâchés, je peux faire ce que je veux, ça ne bouge quasiment pas. Voilà. Donc je suis très contente du résultat, je vais me tourner pour vous montrer pareil, profil et de dos. Je les ai notés pour ne rien oublier. Déjà, je trouve que ce fer, il est pas cher du tout. Donc je pense que c'est un bon avantage quand même d'investir dans un matos qui ne coûte pas la peau des fesses. Le temps de chauffe, il est relativement rapide, moins d'1 minute. Donc ça, c'est pas mal du tout. La spirale, donc ici, permet d'avoir des boucles qui sont très régulières et un nombre de boucles identiques sur chaque mèche. Donc ça nous permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, un look glamour ou plutôt passer sur du vintage cranté. La pince, donc cette pince-là, ne casse pas les cheveux, n'arrache pas les cheveux et ne fait pas mal. Et elle permet en même temps de boucler la totalité des cheveux. Quand je dis la totalité, c'est vraiment de bien boucler les pointes. Voilà, il n'y a pas d'effet raide en bas qui fait parfois faux, que j'aime pas du tout. Donc tout est vraiment bouclé de manière super homogène.
Ça c'est formidable. Il n'y a absolument aucun risque de se cramer les doigts. Donc ça c'est vraiment super parce que la partie qui chauffe est à l'intérieur en fait. Et le plastique est légèrement chaud mais pas bouillant. Donc vous ne pouvez absolument pas vous cramer, c'est fantastique. La tenue est de 3 jours. Donc le premier jour, les boucles restent comme ceci du matin jusqu'au soir. Le deuxième jour, les boucles sont quasiment identiques. Et le troisième jour, bon là j'avoue ça se détend un petit peu, on arrive plus sur un cranté prononcé. Mais c'est très joli quand même. Boucler les cheveux, c'est relativement rapide, entre 15 et 20 minutes pour toute ma masse. Donc voilà, enfin, c'est des points positifs quand même qui ne sont pas négligeables. Mais il y a quand même des points négatifs dont je voudrais vous parler. Dans un premier temps, vous savez que quand on se boucle les cheveux, l'idéal c'est vraiment que les mèches de devant partent vers l'arrière. Donc avec cette spirale qui impose le système de boucle en fait, on a effectivement un côté, donc moi en l'occurrence il s'agit de mon côté droit, qui part correctement vers l'arrière, mais effectivement mon côté gauche va partir vers l'avant. Donc on peut essayer de trouver des techniques, etc. pour que cette partie-là aille vers l'arrière, mais c'est chiant, c'est compliqué, je ne le fais pas parce que je suis feignante. Donc voilà, j'ai un côté qui part vers l'arrière, qui est parfait, et l'autre côté en fait qui va revenir vers l'avant. Donc c'est pas l'idéal, ça me dérange pas, mais si vous êtes à cheval sur la forme des boucles, etc., ça peut être gênant pour cette partie de devant. Alors, autre petit point négatif, ça va être pour le nettoyage. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup nettoyer les fers, etc. Vu que j'utilise des sérums de brillance, comme j'utilise des sprays protecteurs, etc. Il peut y avoir de la crasse qui vient se mettre ici. Et donc pour le nettoyage, en fait, c'est pas évident du tout. Si vous avez les cheveux qui sont ultra longs, plus longs que moi, donc moi il m'arrive sous la poitrine, etc. Ça va être ennuyeux parce que ça va vraiment vous boucler que le bas des cheveux. Donc moi je suis à la bonne longueur en fait pour qu'il y ait un effet assez naturel. Et donc ça veut dire qu'il faudra prendre la mèche en 2 fois. Boucler une première fois, lâcher, laisser refroidir, repincer à mi-mèche et reboucler. Donc pour les cheveux ultra longs, je pense que c'est pas forcément évident, mais en même temps je pense que c'est un problème qu'on va rencontrer avec tous les fers. Voilà, il n'y a pas de fer avec une double longueur comme ça. Enfin en tout cas moi j'en connais pas et j'ai pas cherché s'il en existait déjà. Mais bon voilà, ça va vraiment vous boucler que le bas des cheveux et donc ça risque d'être vraiment très très long pour vous. Alors le point négatif pour moi qui est le plus ennuyeux, c'est que ça m'a desséché les cheveux. Mais bon, en même temps, voilà, je l'ai cherché parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cet outil. Et donc du coup, je me suis bouclée, j'ai fait en sorte d'avoir les cheveux bouclés du lundi au dimanche sur plusieurs semaines. Donc en sachant que je me lavais les cheveux tous les 2 ou 3 jours, je me bouclais les cheveux tous les 2 ou 3 jours. Et donc ça m'a légèrement desséché les cheveux. Donc du coup, j'ai dû appliquer plus de produits réparateurs, etc. Bon, je n'ai pas dit que j'avais les cheveux bousillés. Voilà, j'ai dit que j'avais les cheveux légèrement plus desséchés au niveau des pointes. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Voilà, j'ai pas les cheveux pourris, ils sont juste un petit peu plus desséchés. Donc, évitez de faire comme moi, évitez de le faire 3 fois par semaine. Donc, faites-le de manière plus irrégulière et vos cheveux ne vont pas bouger. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, si vous le faites autant que moi, vous verrez un léger dessèchement de cheveux. Mais bon, c'est pas typique à se faire à boucler là. Voilà, ça va être la même chose si vous utilisez n'importe quel autre fer. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je pense que je vais m'éclater à réaliser différents tutos coiffure prochainement avec ce petit outil. Voilà. Bon, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!